L'épisode commence avec Kane et Noma qui se préparent pour leur mariage. Kane envoie un message texte à Monet pour savoir si elle sera présente. Bien que cette cérémonie soit avant tout une affaire, Janet qui est présente remarque que Monet et Drew ne sont pas enthousiastes à l'idée d'y participer, mais elle les informe qu'ils ne peuvent manquer le mariage car Kane est de la famille. De son côté, Drew écrit un message texte à Diana pour savoir si elle assistera au mariage de Kane, mais cette dernière répond qu'elle a beaucoup de choses en ce moment et ne sait pas si elle pourra y être. Effie reçoit un message en classe et apprend qu'elle a été admise à l'université de Stanford. Cette nouvelle la remplit d'espoir et de joie, car cela pourrait lui permettre de s'éloigner de cet endroit, ce dont elle a désespérément besoin. Pendant ce temps, Diana traverse une période émotionnellement tumultueuse face à la perte de son bébé et à la situation de Felicia et son fils maintenant orphelin. Incapable de supporter cette pression écrasante, elle finit par se lever et quitter la salle de classe sans même passer son examen. Carter contacte Tariq et lui demande de se rendre sur l'île de Staten Island, dans un parc d'attractions abandonné, pour y surveiller un trafiquant. Il lui confie pour mission d'obtenir un nom et de rassembler des informations, qu'il devra ensuite lui rapporter. Bien que Tariq ne soit pas emballé par cette mission et demande pourquoi ce n'est pas l'un de ses collègues de la task force qui s'en charge, il finit par s'y résoudre, cédant à la pression exercée par Carter. Drew rencontra les hommes que Carter et Nico lui avaient présentés, qui faisaient partie de sa nouvelle organisation chargée de récolter l'argent de la vente de drogue. Il plaisantait ouvertement sur celui qui donnerait les prochains ordres, évoquant plusieurs noms différents. Drew, furieux et se sentant menacé d'être remplacé, a sorti une arme et a menacé l'un d'eux. L'un des hommes lui a simplement expliqué qu'il parlait de Tariq, celui que le détective dont Carter avait envoyé en mission à Staten Island parce qu'il y aurait un dealer là-bas qui ne suivait pas les règles de Carter. Au condo de Kane, Noma et son frère discutent et ce dernier évoque les raisons pour lesquelles leur père ne pourra pas assister au mariage, ce qui le réjouit, car il observe le manque de tact des Américains, que leur père n'aurait pas apprécié. Le frère de Noma s'interroge également sur le mariage précipité de ce dernier, ne comprenant pas le besoin soudain de contrats gouvernementaux américains pour l'entreprise familiale. Pendant ce temps, Monet, Diana et Drew arrivent, et Kane est surpris de les voir tous, pensant que seul Monet serait présent. Lors du dîner de répétition du mariage, les choses se sont rapidement échauffées lorsque la conversation a dérivé sur Mecca et ses liens avec l'ensemble du groupe. Noma a alors décidé d'intervenir pour apaiser la situation et éviter qu'elle ne dégénère. Ensuite, Monet a eu une conversation privée avec son fils Kane. Elle l'a félicité d'avoir pris ses responsabilités au sérieux lorsque Lorenzo avait été arrêté, une chose qu'elle n'aurait pas attendue de lui. Kane a été visiblement touché par ces paroles, heureux du soutien de sa mère. Monet a également mis en garde Kane contre la confiance aveugle qu'il accorde à Noma. Drew et Diana sont venus les rejoindre pour les informer que la fête pour l'enterrement de vie de garçon de Kane au bar de Monet est prête et qu'ils doivent s'y rendre. Kane, bien que surpris que Drew lui parle malgré leurs différends, Kane taquinait ce dernier sur le fait qu'il travaille pour un policier corrompu, demandant s'il avait des conseils pour éviter une descente de police. Par la suite, Noma et Monet ont une discussion sur le fait que Monet a été évincé de l'entreprise. Bien que Noma tente de résoudre leurs différends en demandant à Monet comment elle peut l'aider, Monet insiste qu'elle ne veut rien avoir à faire avec leur famille ou leur entreprise. Cependant, en tant que mère, elle demande que ses enfants soient pris en charge et elle exige de l'argent pour cela. Noma lui explique qu'elle n'a pas d'argent liquide disponible car elle préfère investir, mais qu'elle a accès à beaucoup de cocaïne et qu'elle pense que Monet saura comment en tirer de l'argent. Malgré tout, Monet accepte, et Noma lui remet une clé donnant accès à la cargaison de cocaïne sur l'île de Staten Island, dans un parc d'attractions abandonné. Monet demande ce que Noma veut en retour, et Noma lui dit qu'elle veut qu'elle reparte à zéro à partir de maintenant et qu'elle soit honnête avec elle à l'avenir. Monet quitte l'endroit pour se diriger vers sa cargaison de cocaïne. Au bar de Monet, Drew et Diana sont désormais au centre de l'action de la fête pour Kane et ont une conversation, évoquant les différents défis auxquels ils sont confrontés. Diana est clairement très stressée après la situation avec Felicia et le fait de n'avoir pas pu terminer son examen à l'école, se sentant complètement perdue entre la vie de rue, le business et les études. Drew lui dit qu'elle n'a pas à subir cela seule et qu'il est là pour elle. De son côté, Drew a reçu la nouvelle qu'un créateur estime qu'il a suffisamment de talent pour son art et qu'il a le potentiel pour décrocher une bourse à Paris. Il est donc tiraillé entre cette opportunité et son travail, avec la position que Carter lui a donnée, qui lui permet de se sentir en contrôle et important, quelque chose qu'il a toujours recherché. Pendant ce temps, Kane passe du temps avec ses cousins et sa famille, qui semblent passer un agréable moment ensemble. Diana tente d'appeler sa mère pour voir si tout va bien,
car elle n'était pas encore arrivée au bar. Mais sans réponse de sa part, elle décide finalement d'appeler sa tante Janet pour savoir où se trouve leur mère. Janet leur révèle que Monet est allée sur l'île de Staten Island pour une raison liée à Noma. Ils apprennent également à l'arrivée d'Effie que celle-ci a changé de lieu de livraison et a entendu des Russes dire que Vadim allait également sur l'île de Staten Island. Drew et Diana réalisent alors qu'un complot se trame et décident d'aller là-bas pour tenter de sauver leur mère de toute menace. Pendant que Kane et Effie profitent d'un moment intime, Davis McLean prend son pied avec Noma. Cependant, Effie s'interroge sur la situation de Kane, qui est sur le point d'épouser Noma alors qu'il couche avec elle. Kane lui explique que c'est juste une affaire, mais qu'il l'apprécie vraiment. Il parle alors des trafiquants de drogue qu'il admire et qui ont fini en prison ou morts. Il dit à Effie qu'elle ne peut pas renoncer à ses rêves, tout comme elle ne renonce pas aux siens. Même s'il ne les comprend pas, Effie informe Kane qu'elle veut quitter ce milieu et aller étudier à Stanford, en Californie. Kane a déjà prévenu Noma, mais celle-ci s'en fiche, Effie étant liée à leurs activités. Kane dit à Effie que même s'il dirige l'opération, c'est toujours l'organisation de Noma, ce qui signifie qu'elle en fait partie pour la vie. Effie, réalisant l'impasse dans laquelle elle se trouve, s'effondre dans les toilettes, sachant qu'elle devra trouver un autre moyen de s'en sortir. Nous voyons Monet dans le parc abandonné sur l'île de Staten Island où Noma l'avait envoyé pour aller chercher sa cargaison. Pendant qu'elle est en train d'ouvrir une sorte de hangar, on voit Tariq, une arme à la main, s'approcher de Monet. Monet lui demande ce qu'il fait là et lui dit que Carter l'a envoyé en mission ici, et Tariq lui pose la même question, à laquelle elle répond que c'est Noma qui l'a dirigé vers cet endroit. Au même moment, les Russes arrivent pour les neutraliser, mais Diana et Drew étaient au courant et ont agi rapidement, abattant les Russes avant qu'ils ne s'en prennent à Tariq et Monet. Ceux-ci ont alors décidé de feindre leur mort en brûlant la voiture de Monet et en y plaçant les corps des Russes, pour gagner du temps et préparer leur prochaine étape de vengeance. Le lendemain matin, Noma rencontre Nico et Carter, inquiète que Kane n'ait pas encore été informé du décès de Monet. Carter lui explique que la voiture de Monet a été brûlée et que les Russes ont pris leur mission très au sérieux. Il mentionne également qu'ils ont apparemment tué Tariq qui était sur les lieux. Noma refuse de se fier à ses suppositions et veut une certitude à 100% car elle a prévenu Carter que si les choses ne se passent pas comme prévu, ils seront vraiment dans une situation critique, surtout si Tariq et Monet sont toujours en vie. Noma appelle Kane pour lui dire que Monet retombe dans ses vieilles habitudes et qu'elle ne pense pas qu'elle va vraiment venir. Kane lui assure que Monet viendra, car c'est ce qu'elle lui a dit, et il la croit. Cependant, il accepte de ne pas l'appeler, à la demande de Noma. Tariq, en présence de Davis dans un entrepôt abandonné, se déchaîne. Il est en colère que Noma, Carter et Nico pensent pouvoir lui tenir tête. Tariq se proclame Tariq Saint-Patrick et se vante même d'avoir éliminé son propre père sans hésiter une seconde, estimant que Noma, Carter et Nico ne pourront pas être éliminés sans qu'ils n'y pensent à deux fois. Ensuite, Tariq continue à proférer des menaces, affirmant avoir besoin d'une armée et essayant de s'assurer que Davis soit de son côté, tout en élaborant un plan tortueux pour abattre Noma et le détective dont Carter. Davis lui demande de se calmer et de réfléchir à un plan d'attaque, car dans cet état émotionnel, Tariq ne pourra pas y voir clair. Pendant ce temps, Monet est dans un petit motel avec Drew et Diana et leur dit qu'il est temps que Noma et Carter soient éliminés. Drew lui répond que s'attaquer à Carter est un véritable défi mortel, et Monet lui rétorque ce qu'elle pense que Carter leur fera s'il la laisse en vie. Diana et Drew informent leur mère qu'ils la soutiennent dans son plan pour se débarrasser de Noma et Carter. Ils se réunissent donc avec Tariq pour mettre au point cette stratégie. Davis pense que le meilleur moment pour agir serait pendant le mariage de Noma, mais cette idée semble complètement folle étant donné la sécurité présente. Même Monet lui dit qu'elle ne prendra pas de risque avec son fils à proximité. Il décide finalement d'attendre après la réception, avec Diana qui distraira Kane pour que Drew puisse se retrouver seul avec Noma et l'éliminer. Quant à Tariq, il doit obtenir l'aide d'Effie et de Braden pour éliminer Carter à l'église où il se présente régulièrement pour se confesser. Davis, quant à lui, servira de distraction à Noma et les tiendra au courant si quoi que ce soit se produit. Davis McLean met en place un stratagème pour demander à Noma de signer des documents restés non signés, afin de garder un œil sur elle. Cependant, Noma lui répond qu'elle n'a pas le temps pour cela pour le moment. Davis McLean entend l'un de ses gardes dire que les Russes ne se sont pas présentés au rendez-vous prévu, et que quelque chose semble étrange à ce sujet. Il décide alors d'en informer Noma, mais Davis ne peut prendre le risque que ce garde ne vienne compromettre leur plan soigneusement élaboré. Il choisit donc de détourner l'attention du garde en l'emmenant avec lui, prétextant devoir aller déposer des documents à la demande de Noma auprès de Vadim. Pendant le trajet, Davis s'arrête sur le bord de la route, près d'une petite forêt, prétextant que c'est le dernier endroit où Vadim a été vu. Il décide de pointer une arme sur le garde, mais celui-ci se débat. Davis finit par étrangler le garde. Bien que cela le trouble quelque peu,
il dissimule son corps derrière les arbres. C'était le jour du mariage tant attendu. Drew et Diana s'étaient présentés sur les lieux, prêts à distraire Kane afin de pouvoir s'approcher de Noma pour mettre leur plan à exécution. Toute la famille de Kane et Noma était présente au mariage. Noma est apparue avec son frère, qui l'escortait dans l'allée, arborant une élégante robe blanche qui la mettait particulièrement en valeur. Ensuite, on a vu Davis faire son entrée, changeant rapidement de tenue pour l'occasion après avoir éliminé le garde de Noma. Toute l'assistance a alors éclaté en applaudissements, félicitant chaleureusement les jeunes mariés. Bien que Drew se soit joint aux acclamations, Diana lui a gentiment demandé de se calmer. À l'église, Effie neutralise l'un des gardes de sécurité armés de taser et prend le contrôle des caméras. Braden la rejoint alors qu'il a mis un prêtre KO. Par la suite, Braden recommence à consommer de la cocaïne, et Effie lui rappelle que Tariq lui avait interdit la drogue. Mais Braden ne l'écoute pas et essaie d'en offrir à Effie, qui refuse. Pendant ce temps, Tariq s'était caché dans l'un des confessionnaux en attendant le détective Carter. Il l'a entendu entrer et il est allé à sa rencontre, l'arme à la main. Carter a commencé à parler de Zion et de la vidéo où on le voyait en train de tuer Zion, et a menacé de l'exposer s'il lui arrivait quelque chose. Face à cette situation, Tariq s'est décomposé, ce qui a laissé le temps à Carter de retourner la situation à son avantage. Finalement, Tariq s'est fait arrêter, alors qu'il avait sorti son arme à l'église sans même avoir tiré. Noma reçoit un appel de Carter qui l'informe que Tariq et Monet sont en vie et qu'elle doit s'attendre à recevoir de la compagnie à la réception de son mariage. Noma informe son frère de surveiller la famille de Kane, et de ne pas hésiter à prendre Monet pour cible sans poser de questions s'il la voit. Son frère lui demande ce qu'il en est de Kane, mais Noma ne croit pas qu'il soit impliqué. Cependant, si c'est le cas, elle compte bien s'en occuper rapidement, dit-elle à son frère. Pendant ce temps, Monet apprend de Braden et Effie que Tariq a été arrêté par le détective Don Carter, compromettant ainsi leur plan et sachant que Noma a été contacté. Monet se dépêche donc de se rendre à la réception de mariage pour sauver ses enfants. De leur côté, Effie et Braden poursuivent le détective Don Carter en voiture et entrent en collision avec son véhicule, neutralisant ainsi Carter et potentiellement sauvant Tariq. Effie sort de la voiture et demande à Braden ce qu'il a fait, puis court vers le véhicule pour vérifier que Tariq va bien. Ensuite, on découvre Tariq au sol dans un endroit qui ressemble à un hangar, étourdi par l'accident, avec Braden qui essaie de le faire revenir à ses sens. On voit ensuite Carter, ligoté à une chaise et blessé de l'accident. Il dit à Tariq que si son équipe n'arrive pas à le contacter, le N.I.PD réduira la ville en cendres jusqu'à ce qu'il puisse le retrouver. Il demande alors à Tariq ce qu'il va faire face à l'ampleur de cette situation. Lors de la réception, Noma et Kane dansent ensemble. Noma lui demande alors de choisir entre elle et sa mère, mais Kane n'a pas l'intention de choisir entre les deux. Noma confronte Kane sur la piste de danse et lui demande de faire son choix, sans faire de scène car ICE les observe. Finalement, ils escortent la famille de Kane hors de la réception. Drew et Diana ont été emmenés dans une voiture, mais Monet intervient alors pour les sauver, n'hésitant pas à user de la force. Ensemble, ils élaborent un plan pour tenter de sauver Kane. Monet fait irruption dans la salle de réception du mariage pour sauver son fils et élimine tous ceux qui se dressent sur son chemin. Au son des coups de feu, les invités s'enfuient, paniqués. Monet parvient à prendre un garde en otage et lui demande où se trouve son fils. Elle est alors conduite devant une porte où elle entend Noma faire pression sur Kane pour qu'il la choisisse elle plutôt que sa mère. Kane refuse catégoriquement, expliquant à quel point sa mère a compté pour lui malgré les difficultés de son enfance de jeune homme noir. Noma dit à Kane d'aller se faire voir et brandit une arme sur lui pour l'abattre. À ce moment, Monet entre dans la pièce, utilisant le garde comme bouclier, et élimine quelques gardes. Kane se jette au sol. Monet se cache derrière une colonne de béton, subissant les impacts de balles de Noma et de ses gardes. Noma dit à Monet que Kane l'a choisi et qu'il était prêt à mourir pour elle, ordonnant à l'un de ses gardes de tuer Kane, toujours ligoté à une chaise. C'est à cet instant que Monet sort de sa cachette et commence à tirer sur tous ceux qui l'entourent pour sauver Kane, mais Noma et ses gardes la prennent pour cible jusqu'à ce qu'elle s'effondre au sol. Kane, impuissant, ne peut que pleurer. C'est alors que Drew et Diana font irruption dans la pièce et ouvrent le feu sur Noma, qui s'enfuit avec son frère et ses gardes. Kane, Drew et Diana pleurent en voyant leur mère mourante, et la seule chose que Monet parvient à dire est « mes bébés », en référence à ses enfants.